Marie Lantaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'ESCAET, une école qui forme au métier du tourisme et des voyages. Alors quand on parle tourisme ou voyage, on pense tout de suite à destinations exotiques, lointaines. Et pourtant, il y a toute une série de destinations qui existent en France et pour lesquelles il y a une forte demande à laquelle vous formez. Oui, c'est tout ce qu'on appelle les métiers du réceptif, effectivement, qui sont aussi une partie importante des métiers du tourisme et qui sont tous les métiers qui concourent au bon accueil du client étranger, mais plus que du client étranger, aussi pour la population locale. Donc aujourd'hui, on voit à tous les niveaux, que ce soit au niveau des hôtels, au niveau des institutionnels, de tout ce qui est office du tourisme, comités régionaux, ADT, qui sont en train d'évoluer énormément et de créer des nouveaux produits, de créer des nouvelles façons de communiquer avec le client. Et on a aussi tous les prestataires d'activités dans les destinations qui se développent énormément pour permettre aux clients de vivre une expérience. On parle beaucoup de l'expérience client réussie. Pour réussir son voyage, il faut qu'il y ait une expérience client réussie à destination. Donc ça passe plus que par j'ai passé un bon vol ou un bon trajet dans mon train et ensuite j'ai séjourné dans un bon hôtel, mais il faut aussi que sur place j'ai fait des activités qui me permettent d'avoir vécu une belle expérience, d'avoir vraiment bien connu le territoire, d'avoir rencontré les populations locales. Donc il y a plein de métiers qui sont en train de se développer pour justement développer la promotion et la création de produits dans les territoires. Alors, dans les formations que vous proposez de type dernière année de bachelor ou MBA spécialisé, oui. Est-ce que ça correspond à des enseignements spécifiques de vos formations? Alors oui, on a toute une partie justement sur cette partie vraiment réceptive et promotion des territoires qui est importante. Il y a des réflexions aussi autour des destinations qui sont dépendantes de la saisonnalité, qu'on soit sur des stations balnéaires ou des stations plutôt de ski, et comment est-ce qu'on travaille justement pour faire en sorte de sortir de cette saisonnalité et d'essayer de proposer des activités en été, par exemple en montagne. Donc là aussi, pareil, de nouvelles activités se développent et donc de nouveaux métiers. Donc on forme aujourd'hui beaucoup nos étudiants là-dessus sur des modules très spécifiques liés à cette partie vraiment réceptive. Est-ce que vous avez dit que c'est un secteur très dynamique actuellement concernant les métiers du tourisme? Oui, alors je dirais deux choses. Je dirais c'est dynamique parce qu'il y a beaucoup de besoins et beaucoup de potentiel. Et je dirais aussi que on a un retour des étudiants qui s'intéressent de plus en plus à leur territoire. Là où avant on avait plus d'étudiants qui avaient vraiment envie de partir à l'étranger, aujourd'hui on en a qui ont vraiment envie d'œuvrer pour la région dans laquelle ils ont grandi, pour la région qu'ils viennent de rencontrer, mais tout d'un coup ils déclarent un amour pour cette nouvelle région, et donc on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui ont cette envie-là. Mais ce sont quand même des métiers où on bouge, même si on bouge au sein d'un territoire. C'est des métiers où on peut bouger. En fait, l'avantage du secteur du tourisme, c'est qu'on peut opter pour tout type de métier. Donc il y a des métiers dans lesquels on bouge. Si on a envie de bouger, il y a vraiment des métiers très terrain, comme dans le commercial, dans l'événementiel ou autre. Et on peut avoir des métiers qui sont aussi très sédentaires, si on a envie, qui sont plus analytiques, où on va être plutôt dans l'analyse de la donnée. On parle de la data partout. Même sur la problématique de réceptif, on va avoir ces besoins-là. Donc on trouve un peu pour tout type de profil. Marie Lantaz, merci. Merci à vous.